Et si votre enfant vous murmurait quelque chose, mais que vous ne compreniez pas? Juste un souffle. À moitié endormi. Le visage blotti contre son oreiller. Les poings serrés, comme si elle luttait encore contre quelque chose, dans ses rêves. Maman, ça fait mal. Carmen reste figée. Sa main se suspend dans les cheveux de sa fille. Pas d'échymose. Pas de fièvre. Pas d'éraflure aux genoux. Juste cette voix, tremblante, fragile. Comme si son corps se souvenait d'un secret que ses mots ne pouvaient pas exprimer. Maya n'avait que 8 ans. Vive, curieuse, insouciante. Elle adorait peindre des papillons et dévorer son yaourt à la mangue préférée. Elle était censée être en sécurité. Surtout sur ses courts trajets jusqu'au camp. Mais, et si la sécurité ne se limitait pas à la ceinture de sécurité? Et si la personne au volant souriait trop, parlait trop doucement, et disait « Ne le dis pas à maman, c'est notre petit secret. Reste avec moi, jusqu'à la fin. » Parce qu'une mère pouvait tout faire parfaitement. Et pourtant, tout perdre en un instant. Le secret? Caché. Discret. Dissimulé. Juste dans un dessin au crayon collé sur le frigo. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Carmen s'était juré de ne jamais devenir ce genre de parent. Celui qui laisse son travail prendre le dessus sur ce qui compte vraiment. Mais les factures n'attendent pas les souvenirs. Et les mères célibataires n'ont jamais de jour de congé. Le camp d'été de Maya n'était qu'à 15 minutes de chez elle. Carmen réservait donc chaque matin le même covoiturage, faisant confiance au chauffeur de l'application, sans se douter que la menace se cachait là, juste derrière ce sourire familier. Et maintenant, imaginez ce qui se serait passé si Carmen n'était pas intervenue à temps. Même visage, même voiture, même sourire dans le rétroviseur. Zané, toujours à l'heure, toujours poli. Il appelle Maya « petite artiste » après qu'elle lui ait montré un jour un papillon dessiné sur une serviette. Il rit doucement. Il dit que sa nièce adorait dessiner aussi. Carmen se sent soulagée. Tout semble normal. Familial. Prévisible. Elle dit au revoir à 8h10 chaque matin. Elle vérifie son téléphone à 8h28 pour confirmer que Maya a bien été déposée. C'est devenu une routine. Ce mot. Routine. Il nous donne l'impression de tout contrôler, n'est-ce pas? Mais la routine peut être dangereuse. Elles nous bercent dans un faux sentiment de sécurité. Ils nous font croire qu'on les regarde, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Pendant que Carmen court après les délais, oublie parfois son déjeuner. Zané, lui, apprend beaucoup plus que le chemin du camp. Au début, Carmen aimait ce sourire que Maya avait pour lui. Zané avait cette douceur, presque celle d'un oncle. Il gardait des crayons et des fruits sur la banquette arrière. Il jouait du jazz à l'ancienne. Et il saluait toujours Maya comme si elle avait de la valeur. Pas comme un simple enfant à qui on parle par politesse. Parfois, il complimentait son bandeau. Il disait « Tu grandis vite, hein ?» Ou « Je parie que les garçons du camp sont déjà en rang. » Carmen riait. Il semblait inoffensif. Peut-être juste un peu maladroit avec les enfants. Après tout, Zané n'avait jamais franchi les limites. Jamais touché. Il ne s'attardait jamais à la porte. Il se souvenait simplement de tout. Ce que Maya aimait dans son sandwich, ce qu'elle dessinait le matin, ce qu'elle disait en riant. Mais parfois, les souvenirs de quelqu'un peuvent être plus dangereux qu'on ne le croit. Quelle couleur avait-elle utilisée pour dessiner les ailes du papillon? Zané l'écoutait, vraiment écoutait, comme peu d'adultes savent le faire. Et pour une enfant de 8 ans, c'était spécial. Mais écouter trop attentivement peut créer des liens, même quand on reste encore un inconnu. Maya avait un jour confié qu'il lui avait donné un surnom, Étoile de mer. Quand Carmen lui avait demandé pourquoi, sa fille avait simplement haussé les épaules. Il avait dit qu'elle se roulait en boule comme une étoile de mer. Carmen avait souri. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Tout avait commencé par des murmures. « Faisons de ce voyage notre petite aventure », avait dit Zané un matin, tapotant le tableau de bord. Pas besoin de le dire à maman. Les adultes s'inquiètent trop. Mais Maya rigolait, innocente. Elle ne savait pas encore ce que signifiait porter un secret. Elle ignorait que parfois, le silence n'est pas sans danger. Le lendemain, Zané lui tendit une brique de jus. Pas celle que Carmen préparait. Celle-ci avait son dessin animé préféré dessus. Fraise. Extra sucré. Celle-là, c'est juste pour nous, dit-il, un doigt sur les lèvres. Chut. Puis sont arrivées les vidéos. Au début, des clips d'animaux amusants. Rigolo. Inoffensif. Puis une scène que Maya ne comprit pas. Trop sombre. Trop proche.
2 adultes qui chuchotaient. Elle détourna le regard. Zané ne dit rien. Il sourit simplement et murmura « Tu es très mature pour ton âge ». Cet après-midi-là, Maya ne rentra pas à la maison comme d'habitude. Elle marchait, silencieuse, les yeux baissés. Carmen exigea de savoir ce qui s'était passé au camp. « Bien », marmonna Maya. Mais elle n'avait rien dessiné ce soir-là. Et le silence, ce silence-là, était lourd de secrets. Elle fixait simplement ses marqueurs. Colorés, mais intacts. Parce que quelqu'un avait ajouté quelque chose à l'attraction. Quelqu'un que Maya ne pouvait pas encore nommer. Mais cela apparaîtrait sur sa prochaine photo. Un mardi soir, un nouveau dessin apparut sur le réfrigérateur. Plié, silencieux. Comme si Maya elle-même refusait de le regarder. Carmen l'aperçut après le travail, caché derrière une liste de courses. Elle l'ouvrit. Et elle se figea. Ce n'étaient pas des papillons. Pas des fleurs. C'était une voiture. Noire. Avec de longues vitres. À l'intérieur, une fillette, recroquevillée sur la banquette arrière. Sans visage. Derrière la voiture, Maya avait dessiné une maison tordue. Pas de porte. Juste une minuscule fenêtre. Et des gribouillis à l'intérieur, comme si quelqu'un criait en silence. Carmen sentit son estomac se nouer. Elle fixa les lignes enfantines, tentant de se convaincre que ce n'était que de l'imagination. Mais Maya n'avait jamais dessiné ainsi. Jamais utilisé du noir. Jamais oublié de donner des visages aux personnages. Elle demanda doucement. « Mon cœur, qui est-ce » Maya haussa les épaules, les yeux baissés. « Juste une balade. Juste un entraînement. » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Carmen ne dormit pas. Allongée, les yeux fixés au plafond, elle se demandait ce que sa fille vivait vraiment. Car certains dessins ne sont pas de l'art. Ce sont des souvenirs. Et parfois, le papier dit ce que la bouche ne peut pas exprimer. Carmen avait appris à se fier à son instinct. C'est ainsi qu'elle avait survécu à des années de monoparentalité, naviguant dans le chaos sans jamais perdre de vue Maya. Et ce dessin, ce n'était pas rien. Elle ouvrit l'application Reacher. Parcourut les journaux de trajet des 2 dernières semaines. Tout semblait normal. Même heure de prise en charge. Même déposé. Toujours arrivé à 8h27. Mais Carmen savait qu'il y avait quelque chose que l'on ne voyait pas. Comme sur des roulettes. Mais quelque chose clochait. Le camp commençait à 9h. Pourquoi arriver 30 minutes plus tôt? Carmen appelait la réception. Maya arrive-t-elle tôt? Un silence. Non, madame. D'habitude, vers 9h. Le cœur de Carmen se serra. Elle creusa plus profondément et découvrit une application tierce qu'elle avait installée pour suivre les déplacements en covoiturage. Elle envoyait discrètement des données GPS en temps réel. Elle avait même oublié son existence. Et c'est là qu'elle l'a vue. Une épingle est tombée. À 5 pâtés de Maison du Camp. Toujours à 8h11. Tous les jours. 17 minutes. Même ruelle. Même impasse. Le nom de la rue, elle ne le reconnaissait pas. Mais le dessin de Maya, inscrit en minuscules lettres majuscules, en bas de la page, lui donnait la réponse. Carmen avait maintenant une raison de peur. La rue était à peine signalée. Juste un panneau délavé, ancienne route 9, accès privé. La poussière collait aux pneus de Carmen alors qu'elle s'engageait sur le sentier étroit, le cœur battant la chamade, comme si quelqu'un essayait de l'avertir. Et là, elle le vit. La maison. En retrait, cachée derrière des arbustes envahissants. La peinture écaillée, comme une vieille peau. La porte d'entrée pendue de travers. Une fenêtre fissurée, recouverte d'une serviette, pas de rideau. Carmen s'arrêta, garée de l'autre côté de la rue. Le moteur calé, elle resta assise, incrédule. Pourquoi ici? Pourquoi cet endroit? Elle sortit son téléphone. Vérifia la position GPS exacte sur la carte. C'était l'endroit où la voiture de Maya s'arrêtait 17 minutes chaque matin. Carmen descendit, marcha lentement vers le trottoir. De vieux jouets jonchaient le jardin, cassés et usés par les intempéries. Mais il y avait des traces de pneus. Fraîches. Quelqu'un venait ici. Souvent. Elle n'osait pas frapper. Elle n'a pas pris de photo. Elle a juste tourné et est partie. Mais alors qu'elle s'éloignait, quelque chose attira son attention dans le rétroviseur. Un rideau blanc, tressé. Juste assez pour révéler une forme. Pas ondulante. Pas mouvante. Elle ne bougeait pas. Elle regardait simplement. Carmen sut. Quelque chose n'allait pas. Mais les applications, elles ne mentent pas.
n'est-ce pas? Elle ouvrit l'onglet Assistance VTC. Demanda les journaux de trajet complets des 2 dernières semaines. Quelques minutes plus tard, un email. Données propres. Heures exactes. Itinéraire précis. Et pas une seule mention de la route 9. Juste des lignes droites. De la maison au camp. Comme si de rien n'était. Mais Carmen, elle avait vu la maison. Le rideau. Les traces de pneus. Elle regarda de plus près. Elle remarqua que les trajets n'avaient pas d'itinéraire en direct. Juste des points d'arrivée fixes. Il manquait quelque chose. Puis elle s'en souvint. Les caméras de circulation. Le système d'accès public de la ville. Chaque coin de rue près des écoles et des camps. Tout enregistré. Elle déposa une demande publique. 2 jours plus tard, la vidéo arriva. Ses doigts tremblaient en la regardant. Et là, la voiture de Maya. Même voiture noire. Même heure. Arrêtée. Sur la route 9. S'attardant. Chaque matin, Zané avait une pensée. Ou pire, le système l'avait aidé à mentir. Et Maya, elle aussi. Elle n'avait jamais rien dit. Jusqu'à maintenant. Car ce soir-là, elle entra dans la cuisine avec un autre dessin. Et cette fois, il y avait des visages. Le dessin était différent. Plus de couleurs. Plus d'ombre. Et 2 visages. L'un, celui de Maya. Ses couettes familiales. Son t-shirt violet. L'autre, un homme avec des lunettes noires. Un long sourire. Et sans yeux. Carmen en eut le souffle coupé. Maya, murmura-t-elle, s'agenouillant. De quoi s'agit-il? Sa fille hésita, puis s'assit à côté d'elle, traçant les lignes au crayon avec ses petits doigts. C'est moi, dit-elle doucement. Et c'est lui. Carmen ne demanda pas qui. Elle savait déjà. La voix de Maya tremblait. Il a dit que si je te le disais, tu me confisquerais mes dessins. Le cœur de Carmen se brisa. Pas de rage. Mais la peur avait bouleversé la confiance de son enfant. Je ne pourrai jamais t'en vouloir, ma puce, murmura-t-elle. Je suis en colère contre la personne qui t'a fait peur. Maya se pencha vers elle, ses petites épaules tremblantes. Je n'aime pas la maison, maman, il faisait froid, et il m'a fait asseoir devant. Carmen la serra plus fort. Plus de questions. Juste le silence. Et une guerre silencieuse en elle, entre fureur et culpabilité. Car maintenant, elle avait la vérité. Et la vérité exigeait l'action. Carmen n'attendit pas le matin. Elle imprima les journaux de bord, joignit les dessins, et chargea les images des caméras de circulation sur une clé USB. Puis elle se rendit directement au commissariat le plus proche, à 23h52. Elle ne pleura pas. Pas encore. Ses mains étaient fermes. Sa voix claire. L'agent au comptoir l'écouta, sourcils haussés. Votre fille a-t-elle été physiquement agressée? Je ne sais pas, l'a-t-il touchée? Elle dit non. Mais, elle a 8 ans. Elle l'a dessinée. Elle a dit que la maison était froide. Il l'a fait asseoir devant. L'officier soupira. Fatigué. Mécanique. Nous allons déposer une plainte. Un détective suivra. C'était tout. Pas d'intervention immédiate. Pas de sonnette d'alarme. Juste un formulaire et une carte avec un numéro de dossier. En sortant, Carmen sentit quelque chose de vif. Pas sur sa peau, mais dans son ventre. Comme affronter une tempête avec pour seule couverture un drap fragile. Elle avait tout fait, comme il le fallait. Tout. Mais la justice, semblait-il, n'allait pas assez vite. Car dès le lendemain matin, Carmen aperçut une voiture familière, garée en face de l'école de Maya. Noire. Propre. Moteur en marche. Zané au volant. Il était garé juste assez loin pour ne pas éveiller les soupçons. Les vitres à moitié baissées. Lunettes de soleil sur le nez. Un faible sourire. Comme s'il savait quelque chose que vous ignoriez. L'estomac de Carmen se glaça. Elle resta figée sur le trottoir, son sac à dos à la main. Maya ne l'avait pas encore vu. Zané pencha la tête. Un hochement. Puis, un doigt lentement porté sur ses lèvres. Le même geste que Maya avait fait encore et encore. Carmen sortit son téléphone. 3 photos. Quand elle releva les yeux, il avait disparu. Pas de crissement de pneus. Pas de panique. Juste l'absence. Comme s'il n'avait jamais été là. Cette nuit-là, Carmen verrouilla toutes les portes. Éteignit toutes les lumières. Puis s'assit à côté du lit de Maya pendant des heures, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Respirer. En sécurité. Enfin. Jusqu'à ce que Maya s'agite
et murmure. « Maman, j'ai porté la montre aujourd'hui. » Carmen cligna des yeux. « Quelle montre, ma belle ?»« La rose que tu m'as offerte pour mon anniversaire. » Un souvenir innocent, mais elle sentit le danger. « Tu te souviens ? Il pouvait enregistrer. » Le cœur de Carmen fit un bond. Elle ne savait pas si elle avait appuyé correctement, mais elle avait essayé. Elle fouilla sous l'oreiller et en sortit la petite montre connectée rose. La batterie clignotait en rouge. À l'intérieur, quelque chose que personne ne pouvait ignorer. L'écran s'alluma. Carmen la brancha sur son ordinateur, les doigts tremblants. Un seul fichier. Horodaté. À 8h12, il y a 2 jours. Parcours 9. Elle appuya sur « Play ». Au début, le bruit de la route. Le vent. Du jazz doux. Puis, la voix de Zané. « Tu es une si gentille fille, étoile de mer. J'ai encore apporté ce jus de fraise, juste pour toi. Tu te souviens du match ? On ne parle pas avant le camp. Promesse au petit doigt. » Silence. Puis la voix de Maya, incertaine. « Puis-je m'asseoir au fond aujourd'hui ? » Non, ma puce. C'est plus sûr ici, avec moi. Un instant. Et puis, Zané, encore. N'oublie pas. C'est notre petit secret. Ta mère n'a pas à s'inquiéter de tout. Tu es mature. Tu te souviens ? Clic. Le fichier était terminé. Carmen fixait l'écran. Pas de crise. Pas de violence. Mais le danger résidait dans le ton. Trop gentil. Trop calme. Elle sauvegarda le fichier. 2 fois. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'était une preuve. Doucement. Calculée. Froide. Le lendemain matin, elle retourna au commissariat. Même bureau. Même officier. Mais cette fois, elle n'a pas demandé d'aide. Elle l'a exigé. L'officier se pencha lentement en arrière, les yeux fixés sur l'onde à l'écran. Il ne scia pas lorsque la voix de Zané se fit entendre dans les haut-parleurs. Ce n'est qu'une fois la conversation terminée qu'il parla. « Il nous faudra une déclaration officielle et l'autorisation pour la montre connectée. » Carmen acquiesça. « Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Mais fais juste en sorte qu'il ne s'approche plus jamais de ma fille. » Ce n'était pas long. Cet après-midi-là, une berline discrète entra dans le quartier. Sans sirène. Sans spectacle. Juste 2 policiers marchant tranquillement vers la Maison Bleue, haut et taillé. Zané ouvrit la porte, en short de sport. Souriant. Ignorant. Mais lorsqu'il vit le badge, son regard se déporta, à gauche, puis à droite. Comme s'il cherchait une version de l'histoire à vendre. « Il y a un problème, agent ? » Il y a eu un signalement. « Nous avons besoin que vous nous accompagniez pour l'interrogatoire. » Il rit. « Quel rapport ? Qui ? » Mais il le retournait déjà. Les mains dans le dos. Clic. Carmen regardait depuis le parking de l'école, de l'autre côté de la rue. Elle tenait la petite main de Maya. Elle n'applaudissait pas. Elle ne pleurait pas. Elle se serra simplement un peu plus fort lorsque Maya murmura. Serait-il en colère ? Carmen s'accroupit, regarda sa fille dans les yeux. Non, bébé. Il partira. Mais même en le disant, elles savaient toutes les deux que la peur ne disparaît jamais complètement. Elle n'était pas sûre que ce soit la fin. Les murs étaient gris pâle. Pas d'horloge. Pas de fenêtre. Juste une chaise. Une table. Et Zané, adossé, maître apparent de la pièce. Face à lui, l'inspecteur Vargas mit l'enregistreur en marche. « Nous avons examiné le dossier », commença-t-elle d'une voix douce. « Le fils est clair. » Zané sourit. « Je lui ai apporté du jus. Est-ce un crime maintenant ?»« Non », répondit Vargas, calme. « Mais demander à une enfant de garder des secrets, lui toucher l'épaule, l'appeler étoile de mer. C'est du toilettage. » Zané rit doucement, secoue la tête. « Vous entendez ce que vous voulez. » Sa voix ne s'élevait pas. Elle ne tremblait pas. C'est ce qui glaça Carmen le plus. « Je suis un ami de confiance de la famille. Carmen m'a confié sa fille. Ceci, dit-il en désignant le dossier, est une campagne de diffamation. » Vargas se pencha. « Alors comment expliquer le dessin de Maya ? Celui où tu portes ton doigt à tes lèvres, dans la même voiture, avec le même t-shirt que tu portais ce jour-là ?» Zané cligna des yeux. Juste une fois. Puis, presque trop silencieux pour entendre. « Elle a dessiné ça. » Oui. Une pause. Puis quelque chose changea. Son sourire s'effaça. L'arrogance disparut. Non pas par peur, mais par quelque chose de plus ancien, plus triste, plus maladif.
Les enfants se souviennent mal des choses, dit-il. Ils se trompent de vérité. Puis il se renversa en arrière, main derrière la tête. Comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Vargas éteignit l'enregistreur. Elle avait ce qu'il lui fallait. Pourtant, en quittant la pièce, elle ne pouvait se défaire de ce sentiment. Ce n'était pas la première fois. Et si Carmen n'avait pas réagi, ce n'aurait pas été la dernière. Une semaine passa. Le silence après la tempête était plus pesant que la tempête elle-même. Un soir, alors qu'elle pliait du linge, Carmen trouva un drap plié au fond du dossier artistique de Maya. Ce n'était pas un dessin, mais une lettre. « Chère maman, je ne t'ai pas tout dit. Je pensais qu'en le disant à voix haute, ce serait plus réel. Parfois, il disait des choses qui me donnaient l'impression que c'était de ma faute. Comme si je devais être heureuse que quelqu'un se soucie de moi. Mais ensuite, j'ai commencé à me dire, si tu savais, tu cesserais de m'aimer. C'est ce qu'il a dit. Mais je me souviens de ta façon de me brosser les cheveux quand j'ai sommeil. Comment tu attends devant le cours de danse, même sous la pluie. Alors je me suis dit que tu m'aimerais peut-être encore. Alors j'ai porté la montre rose. Parce que je voulais être courageuse. Comme toi. » Carmen s'assit, la lettre serrée entre ses mains tremblantes. Pas de sanglots. Pas de gémissements. Juste le silence. Parce que parfois, les blessures les plus profondes sont portées en silence. Et guéries par un acte de vérité. La maltraitance ne se manifeste pas toujours par des crises. Parfois, elle se murmure d'une voix douce. Derrière des sourires amicaux, sous le couvert de la routine. Les enfants ne connaissent pas toujours les mots pour décrire ce qui ne va pas. Mais ils savent ce qu'ils ressentent. Déroutant. Lourd. Faux. Et souvent, ils portent ce fardeau seuls. Cette histoire ne parle pas d'un seul prédateur. Elle parle des moments de calme qui nous échappent. Des conversations que nous remettons à plus tard. De l'instinct que nous choisissons d'ignorer. Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et tout parent, tuteur ou adulte qui aime un enfant doit apprendre à écouter. Non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui ne l'est pas. Carmen n'a pas attendu la preuve parfaite. Elle a agi par amour, par intuition, par courage. Et Maya, à sa manière, a choisi de parler. Même à travers une montre jouet et une lettre pliée. Car la vérité n'arrive pas toujours à haute voix. Parfois, elle arrive en tremblant. Et quand cela arrive, nous devons choisir de l'accueillir. Les bras ouverts, le cœur ouvert. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a peut-être besoin du courage de parler ou de la sagesse d'écouter. La protection des enfants commence par la sensibilisation. Alors aimez, commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui comptent. Parce que le silence ne protège personne. Mais les histoires le peuvent.